Sur la magie de la télé Global Télévision GTV, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition dont voici les titres. Après sa rencontre avec le gouvernement, le SAMES suspend provisoirement son mot d'ordre de grève. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal dit rejoindre le Premier ministre Ousmane Sonko dans sa logique d'un dialogue constructif avec les partenaires sociaux. Une décision fait suite à la rencontre tripartite du 27 février 2025 entre les syndicats, le gouvernement et le patronat au Grand Théâtre de Dakar. Vous aurez les détails en début d'édition. Nous parlerons aussi dans ce journal de l'affaire Farba Ngom Tahirou Sarr. La rédaction de GTV est allée à la rencontre des Sénégalais et selon certains, justice doit se faire sur cette affaire et les mises en cause doivent répondre de leurs actes. Vous aurez aussi les réactions dans ce journal. Et sur l'international, une rencontre est prévue ce dimanche par la grande majorité des dirigeants européens. Ils sont au nombre de 15 et décident de faire un bloc derrière l'Ukraine après la vive altercation ayant opposé à la Maison-Blanche le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Tels sont les titres. Tout de suite le développement. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, a annoncé la suspension provisoire de son mot d'ordre de grève. Cette décision fait suite à la rencontre tripartite du 27 février 2025 entre les syndicats, le gouvernement et le patronat au Grand Théâtre de Dakar. Lors de cette réunion, le Premier ministre a lancé un appel à la stabilité sociale et à un dialogue constructif avec les partenaires sociaux. Dans un communiqué, le bureau exécutif national du SAMES a indiqué décréter une trêve avec une suspension provisoire du mouvement de grève, soulignant avoir pris acte de la volonté affichée par les autorités d'accompagner les revendications syndicales à travers un pacte de stabilité sociale durable. Toutefois, le syndicat appelle ses membres à rester mobilisés jusqu'à la satisfaction complète de sa plateforme revendicative. À présent, nous parlons de l'affaire Farba Ngom Tahirou Sarr. Depuis la publication du rapport concernant les 125 milliards, le débat s'est installé chez les Sénégalais pour ces citoyens rencontrés. Justice doit se faire sur cette affaire et les mises en cause doivent répondre de leurs actes. Cependant, cela ne doit pas être une diversion face aux urgences de l'heure, car les priorités sont ailleurs. Suivons ce reportage signé par Boubacar Diagne. Je suis parfaitement d'accord avec l'État. Les deniers publics nous appartiennent. Alors, personne ne doit pas les toucher sans raison valable. Il faut le dire, c'est l'ancien régime qui est responsable de notre situation actuelle. Non seulement ils n'ont pas bien géré les deniers publics, mais pire, ils les utilisent à des fins purement politiques. Donc, il faut qu'ils répondent de leurs actes. Je pense que c'est une leçon pour nos dirigeants. Il faut savoir bien faire la part des choses entre ce qui est à toi et ce qui appartient au peuple. Je salue l'idée du Djoub Djoubanti de ce régime. Je pense que cela ne doit pas être un frein pour les autorités. C'est une affaire judiciaire. Il faut laisser la justice faire son travail. Sinon, ils risquent de gérer le pays pendant 5 ans sans bilan. Comment Farba a pu avoir tout cet argent alors qu'il n'a jamais occupé de poste clé? Cela montre comment l'ancien régime a gaspillé nos biens. Les députés de la 15e législature et les membres de la société civile ont participé à un séminaire de mise à niveau sur l'évaluation des politiques publiques. La rencontre s'est tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Elle vise à offrir aux parlementaires une bonne compréhension des enjeux et défis du cadre conceptuel, des approches méthodologiques ainsi que des expériences locales et internationales pour mener à bien leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Suivant le président de l'Assemblée nationale au micro d'Amsatou Gano.
Et dès notre arrivée, nous avions travaillé avec le bureau du Parlement afin de créer un groupe de travail, une commission ad hoc, qui va se focaliser uniquement sur cette méthodologie-là, le cadrage du suivi, évaluation des politiques publiques, afin de doter des commissions permanentes, les 14 commissions techniques, d'outils pour pouvoir faire convenablement leur travail dans ce cadre-là. Et donc, ce groupe de travail a proposé l'organisation de ce séminaire-là. Depuis quelques semaines, ils sont en train d'y travailler et aujourd'hui, ils ont pensé à associer la société civile à travers le Forum civil, l'ONG 3D, entre autres, mais aussi des experts comme Seneval, etc. Parce que pour nous, ce travail doit être collaboratif et inclusif afin d'engager le maximum d'input et proposer quand même une méthodologie qui permettra à nos commissions d'être efficientes et efficaces pour le bénéfice de tous. Parce que pour nous, le contrôle de l'action du gouvernement, le suivi et l'évaluation n'est pas une confrontation avec l'exécutif, mais plutôt un accompagnement en quelque sorte, et surtout leur permettre de se réorienter aux besoins et mettre à leur disposition des outils d'aide à la décision. C'est une occasion pour jeter des ponts à jamais entre l'Assemblée nationale et la société, c'est-à-dire la société civile, les universitaires, parce que comme l'a dit le président, il ne doit pas y avoir de cloison. Les députés ont un rôle de représentation. Et les députés parlent au nom du peuple. Et donc, ils doivent être toujours en contact avec le peuple. Et donc, ces ponts qu'ils sont en train de diriger vers la société civile et éventuellement vers les universitaires permettent de donner encore plus de légitimité aux députés. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, AEME, vient de lancer Ben Ecofridge dans le cadre du programme Ecofridge Sénégal. L'objectif est d'accompagner les ménages sénégalais à acquérir des réfrigérateurs et climatiseurs économiques en énergie et remboursables sur 24 mois. Des points d'enrôlement sont mis en place pour tous ceux qui souhaitent en bénéficier, pour se départir des équipements qui consomment beaucoup d'énergie. Compte rendu à signer Amsatou Gano. Les climatiseurs et réfrigérateurs consomment beaucoup d'énergie, c'est ce qui fait que le coût des factures d'électricité devienne salé pour les ménages sénégalais. L'acquisition d'équipements neufs et performants de réfrigération permet au moins d'économiser 50% sur les dépenses énergétiques. Pour permettre aux ménages d'accéder à ces équipements, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, AEM, a lancé Ben Ecofridge, qui est un nouveau mécanisme de financement visant à réduire la consommation de l'énergie à travers ces équipements. C'est ça l'ambition du programme. Et ça a été déterminé sur la base d'une étude de marché qui nous a permis d'évaluer plus ou moins le stock à remplacer. C'est vraiment un programme pour accompagner nos chers ménages sénégalais. Non seulement à avoir accès à des équipements de haute performance énergétique, des équipements tout neufs qui ont fait toutes les procédures de certification, autant au niveau national qu'international, certification d'efficacité énergétique, certification environnementale et toute autre certification nécessaire. Pour en faciliter l'acquisition, l'AEM a mis en place des points d'enrôlement dans certaines régions ou départements du Sénégal. Pour la directrice de l'AEM, Koumandiaï, chaque citoyen qui désire en avoir pourrait se rendre dans ces localités ciblées. À Saint-Louis, à Fatick, à Kaolack, à Matam, à Tambacounda. Et dans certaines localités, au niveau de certains départements, tels que Hambourg, et ici à Dakar, au-delà du centre de Dakar, il y a également le département de Piquet. Une aubaine pour les ménages, d'ailleurs, un autre versant du programme destiné au monde rural sera bientôt lancé. À l'occasion du lancement officiel du programme d'amélioration de l'accès et de la qualité des services socio-éducatifs de protection de l'enfant au centre polyvalent de Thiaroye, un événement présidé par le ministre de la Justice Ousmane Diagne, Madame Aminata Boy, directrice du centre, a estimé que ce projet vient à son heure et permettra d'accueillir plus d'enfants. Ainsi, l'effectif qui était à 20 passera à 50 grâce à ce programme financé par l'agence italienne de coopération. Nous l'écoutons, elle est au micro de Mansour Diassé et Nartegay.
Malgré des efforts déployés par l'État pour la prise en charge des enfants qui se retrouvent dans une situation vulnérable, la prise en charge de ces couches défavorisées est confrontée à une rareté des moyens, raison pour laquelle un programme a été initié pour améliorer l'accès à la qualité des services socio-éducatifs et de protection de l'enfance. Il est bien possible d'offrir à ces jeunes esprits et âmes innocentes un monde meilleur dans lequel chaque enfant se voit garantir la protection et l'assistance dont il a besoin. Toutefois, face à la complexité des défis, nous avons conscience que la protection des enfants n'est pas une affaire exclusive des institutions publiques. Je ne cesserai jamais d'insister sur l'impérieuse nécessité d'impliquer dans cette tâche ardue mais combien noble tous les acteurs de la société, les familles, les communautés, la société civile et les partenaires internationaux. Le directeur de l'Agence italienne pour la coopération, représentant de l'ambassadrice de l'Italie, revient sur l'objectif du projet. L'événement d'aujourd'hui, c'est le lancement de ce projet qui voit une intervention qu'on est en train de faire avec le ministère de la Justice sur différents centres d'accueil et polyvalents, où dans certains cas on va les construire et dans d'autres on va les réhabiliter pour l'accueil des enfants. Le programme financier à hauteur de 1,9 milliard de francs CFA par l'Agence italienne de développement servira à construire et à réhabiliter des centres d'accueil d'après la directrice des centres nationaux. Vous savez, c'est un programme de 3 millions d'euros qui sera déroulé sur 3 ans et qui comprend 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord la construction de 3 centres de premier accueil. Il y aura également 2 centres de premier accueil, un à Kolda, un autre à Tambacounda, parce qu'il s'agit des régions frontalières où il y a des enfants qui sont en situation de vulnérabilité, au niveau des régions où il y a les mines. Voilà, l'exploitation des mines. Ces centres d'accueil constituent donc des lieux réunissant les conditions optimales de sécurité et de confort dans une approche globale qui promeut le droit à la santé, à l'éducation et à la protection des enfants. Le Ramadan déclenche une course, voire une concurrence pour le renouvellement des vaisselles. Ces acquisitions aident à apporter une touche particulière au dressage des tables pour la rupture du jeûne. À quelques heures du début de ce mois béni, la rédaction de GTV est allée faire un tour au marché pour tâter le pouls des ventes. Les clients font des va-et-vient, mais les vendeurs disent toujours être sur leur faim. Les ventes se font à compte-gouttes. Reportage signé Ndella Ndiaye Ndakhte Gueye. Quelques heures du Ramadan, le marché HLM de Dakar est bondé de monde, des va-et-vient, des marchandages entre clients et vendeurs. Les vaisselles sont très prisées actuellement. Ces acquisitions aident à apporter une touche féminine au dressage des tables ou nattes pour la rupture du jeûne. Cette cliente rencontrée vient faire ses achats pour préparer le Ramadan avec des vaisselles neuves. Oui, comme d'habitude, chaque année, on renouvelle les vaisselles, les tasses, les nappes et consorts dans le but de faire plaisir à la famille. Côté nourriture, il n'y a pas de problème, mais chaque année, chaque personne aussi doit renouveler ses vaisselles. Selon ce vendeur, les produits sont déjà disponibles, mais les clients se font rares comparés aux années précédentes. Ici, on vend surtout des tasses et d'autres ustensiles. Mais cette année, vous savez, il y a la conjoncture, c'est pourquoi ça ne marche pas très bien. Hassan Gueye, ce vendeur, est revenu largement sur les nouveautés et la variété des prix. Nous vendons beaucoup d'ustensiles de cuisine, nous préparons le Ramadan, ça se vend entre 25 000 et 30 000. Il y a toutes sortes d'ustensiles de cuisine ici, des tasses, des thermos qui sont ici pour préparer le Ramadan et pour faire un bon Ramadan. Donc, ils sont là et les marchandises sont là. Même si les dépenses pour les denrées de première nécessité passent devant l'acquisition des vaisselles en raison de la conjoncture économique difficile, celle-ci n'est pas laissée en rade, car bien dresser la table ou la natte fait partie de la touche féminine, avec principal objectif de satisfaire son époux. Nous avance nos interlocuteurs. Parlons à présent de la page internationale avec la grande majorité des dirigeants européens qui ont fait bloc derrière l'Ukraine
Après la vive altercation ayant opposé à la Maison-Blanche le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, une quinzaine de dirigeants européens doivent se retrouver lors d'un sommet dimanche à Londres auquel devrait participer le président ukrainien pour faire avancer leur action concernant l'Ukraine et la sécurité du continent. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a d'ores et déjà estimé que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. Et avec la page sportive, nous allons parler de l'UEFA qui avait notifié dans son rapport du match entre le Real Madrid et Manchester City comptant pour le barrage retour de la Ligue des Champions de comportements discriminatoires de la part de certains supporters. Après enquête, elle a décidé d'infliger une amende de 30 000 € au club espagnol et d'une fermeture partielle du Santiago Bernabéu avec sursis. D'après l'institution européenne, l'article 14 de son règlement disciplinaire qui sanctionne le racisme, autres comportements discriminatoires et propagande a été violé. Avec le sursis infligé pour 2 ans, les merengues s'exposent à une punition plus lourde encore en cas de récidive. Celle-ci sera d'une fermeture partielle du stade d'au moins 500 places. C'est la fin de ce 20h présenté par Abdoulaye Dje. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui assure la coordination et la réalisation à la partie technique. Mamour Dem, Mansour Ndiaye, sous la supervision et la réalisation de Ali Mangassa. Bonne suite des programmes sur la match de la télé et bon début de Ramadan. À demain, Inch'Allah.